Bienvenue dans le module d'initiation à la 2D pratique. Bravo, vous avez réussi à installer le logiciel Inkscape et on va faire ensemble le tour de ces outils. D'abord, regardons ce qu'Inkscape nous propose comme outil de dessin. La plume. La plume me permet de définir un tracé avec des points de contrôle. D'abord, je place mon point de départ, ensuite mon point d'arrivée et si je suis satisfait, je frappe la touche Entrée qui valide mon chemin. Ici, on a une ligne droite. Mais cette plume est magique, elle peut dessiner des courbes de Bézier. D'abord je place mon point de départ, ensuite un second point, mais je reste cliqué et je glisse et fais apparaître deux poignées de contrôle. Quand je suis satisfait, je relâche mon clic et continue mon tracé de la même façon. Si je veux clore mon tracé, je vérifie bien que mon point d'arrivée rentre dans mon point de départ, ce qui le fait rougir, et voilà ce qui est de la plume. Le crayon. Pour le crayon, je vous déconseille de l'utiliser, c'est pour dessiner à main levée. Et la souris, ce n'est pas ce qu'on a trouvé de mieux comme interface pour dessiner. Mais sachez tout de même que vous pouvez la contraindre de sorte à faire de jolies courbes. Et comme c'est joli mais pas très précis, on va éviter de l'utiliser pour commander nos machines. La lettre A. La lettre A est mon outil texte. Si je le sélectionne, je peux écrire des lettres. Ici, j'écris le texte que je veux. Je peux même en changer tous les attributs avec l'éditeur de texte, la lettre T. Je peux changer la police de caractère, la mise en page, de façon rudimentaire. Je peux même éditer mon texte sans quitter l'interface et voir tous les changements avant de confirmer l'édition. Pour dessiner, on peut aussi faire appel à des formes primitives telles les ellipses, les rectangles et même les polygones et les étoiles. Alors, pour un rectangle, c'est parti. D'abord, je sélectionne l'outil rectangle, je clique, je glisse, je relâche et c'est fini. Oui. Mais j'ai été un peu trop vite pour que vous puissiez lire les options de l'outil. Tout en bas, Inkscape nous propose pour chaque outil des combinaisons de touches pour contraindre l'outil à certaines règles. Par exemple, je vais refaire un rectangle et Inkscape me propose, en enfonçant la touche CTRL, de contraindre le rectangle à un ratio entier. En étirant de ci, de là, je passe d'un ratio entier à un autre. Alors ici, 1 sur 1, c'est un carré. Voilà. 1/6, voilà, le nombre d'or, qui ajoute à mon dessin des proportions magiques et académiques. Et là, tout type de proportion qui sera bien pratique dans certains cas. Mais ce n'est pas fini. En fait, en haut, une bande d'édition vient d'apparaître et propose des choses qui nous intéressent au plus haut point. Effectivement, on peut choisir la position, la taille et l'arrondi des angles de façon précise en entrant les dimensions directement. Bien sûr, on n'oubliera pas de bien contrôler l'unité de mesure. Cercle, ellipse, arc. Avec l'outil cercle, ellipse, arc, même contrainte de la touche CTRL pour contrôler le ratio abscisse ordonné et toujours Shift pour faire coïncider le centre du cercle avec le point de départ. Ici, l'éditeur de modification permet de faire des arcs de cercle, des secteurs. On peut faire ces changements par ces paramètres, mais aussi directement par les poignées. Alors maintenant que nous avons créé des formes, des objets, on peut les éditer grâce au point de contrôle. On peut affiner notre premier tracé en choisissant le type de nœud. Par exemple ici, pour que les poignées soient totalement indépendantes, là, l'angle est le même pour les deux poignées, et ici, l'angle et la longueur sont identiques. Et puis ici, c'est automatique, on ne contrôle pas grand-chose, mais bon, parfois les algorithmes font bien les choses. Dans cette petite boîte à outils, on remarquera un outil bien pratique qui permet de joindre deux points. Et c'est sympa parce qu'on se rappelle que pour certains cas, il ne faut pas que les chemins soient ouverts. Maintenant qu'on a créé et édité tous nos objets, on peut les éditer entre eux. Comme ce sont des objets, on va dans le menu Objets et tout en bas on sélectionne Alignement et Distribution. Un panneau s'ouvre et c'est la fête. On peut positionner tous ces éléments sans calculer toute leur position. D'abord en les alignant, ensuite en les distribuant. Alors je vous laisse explorer les différentes possibilités. On peut combiner les objets de sorte à réaliser un chemin complexe à partir de formes simples. Les logos du menu chemin sont assez explicites. Par exemple, ici, on va combiner ces formes en demandant leur union. Et on se retrouvera avec un contour fermé, ce qui nous plaît beaucoup. Ici, je vais appliquer une différence à nos deux formes, une sorte d'emporte-pièce. Et hop, la forme du cercle a été retirée du rectangle.
Mais, si j'avais voulu que ce soit le rectangle qui soit retiré du cercle, eh bien il aurait fallu que le rectangle soit au-dessus du cercle. Ah oui, il faut que je vous explique quelque chose. On a l'impression qu'on place les objets sur notre espace de travail et que tous les objets sont à la même hauteur. Mais ce n'est pas le cas. À chaque fois que l'on dessine, on le fait par-dessus le précédent, comme la vraie vie quoi. Mais ici, c'est encore plus sympa parce qu'on peut redisposer après coup les couches des objets les uns par rapport aux autres. Et hop, voilà. Bon, je vous laisse explorer les intersections, les exclusions, les divisions. Sachez que ces outils sont redoutables et que les maîtriser peut vous faire gagner beaucoup de temps. Précédemment, on a parlé des lettres. En fait, la machine ne saura probablement pas gérer un champ texte. Rappelez-vous qu'il lui faut un chemin. Donc n'oubliez pas de transformer les lettres en chemin. Allez hop, en un coup avec union. Ensuite, une petite mise en garde. Regardez bien mes lettres. Si je veux retirer de mon matériau la forme de mes lettres, ou bien que je veux faire un pochoir par exemple, si je découpe l'intérieur de ma lettre, l'intérieur partira avec la partie découpée. D'où l'importance de choisir des lettres compatibles du style stencil ou pour pochoir, ou alors de préparer de petits supports pour maintenir l'intérieur de la lettre à sa place. Ensuite, pour la gravure, on se rappellera que la gravure, c'est le remplissage d'un périmètre fermé. Bon, pour nous aider à gérer tous nos chemins, on place tout sur des calques. Ensuite, il nous sera aisé de choisir les traitements, découpe, gravure, fraisage, que représente chaque tracé et leur ordre de travail. Pensez à exporter votre travail dans le format que reçoit votre machine, généralement DXF ou STL. Évitez le format image qui le plus souvent ne sont pas propices à la découpe. Et puis voilà, nous avons vu très vite les outils de base pour que vous puissiez très vite définir un chemin pour votre machine-outil. Explorez Inkscape et allez picorer l'info qu'il vous faut, soit dans la doc, soit sur internet, et surtout, amusez-vous bien et restez créatifs.